Vocation, les soins de haut niveau, la recherche et la formation. Explication en début de journal. À suivre également à la une, l'installation de Moussa Alex Sawadogo, le nouveau patron de la Biennale du cinéma africain. Il veut renforcer l'existant et impulser une nouvelle dynamique au FESPACO. L'actualité internationale nous conduira à l'Elysée 2 semaines après le couvre-feu. Le reconfinement semble imminent en France pour lutter contre une seconde vague de l'épidémie de la maladie à coronavirus. Voilà pour le menu de ce 13h. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Ouvrons ce journal au camp Sangoulé, la mise en un hôpital d'instruction de plus de 300 lits pour forces armées nationales sortira de terre sur les lieux. Une infrastructure sanitaire de référence voulue par le politique et l'armée pour des soins de haut niveau, la recherche et la formation. La pose de la première pierre a eu lieu ce matin, mais le joyau attendu à l'horizon 2025 va accueillir militaires et civils pour des soins appropriés. Issa Kafando, Maïmouna Traoré. C'est un vœu cher aux forces armées nationales qui se concrétise ici. Depuis la fin des années 70, dans la perspective d'ouvrir un hôpital militaire, les forces armées nationales ont entrepris la spécialisation de son personnel. Mais les infrastructures en préfabriqué n'ont pas résisté aux intempéries. Il a fallu attendre le début des années 90 pour voir la construction du centre médical du camp de l'unité, considéré comme l'embryon du futur hôpital. L'hôpital d'instruction des armées en construction a une capacité de 300 lits extensible à 600. Il vient ainsi renforcer les capacités du service de santé des armées par l'accroissement de l'offre de soins. Pour le commandement militaire, c'est un impératif à la fois de santé publique et opérationnelle dans la chaîne de soins en situation de crise et dans le contexte des opérations de soutien à la paix. Quand on construit un hôpital, c'est un petit village, donc il y a toutes les structures dedans. Il y aura l'administration, il y aura la restauration, il y a bien sûr l'hospitalisation, la chirurgie, la rééducation. On aura tout ce qu'il faut dans cet hôpital. Et même dans les périphéries, on aura des hébergements pour les accompagnants des patients, les gens qui sont de passage pour venir faire des conférences et autres. Donc ce sera un hôpital village, un hôpital qui peut vivre quasiment en autonomie. Un hôpital des forces armées, mais qui sera ouvert à la population civile. Sa vocation, assurer la prise en charge médico-chirurgicale des patients, développer la recherche et assurer la formation. Le gouvernement du Burkina Faso, en tout cas avec à sa tête son Excellence Monsieur le Président, ont à cœur du moins ce projet et souhaiteraient que dans les 4-5 ans, cet hôpital puisse connaître son premier coup de bistouri. Le projet de construction de l'hôpital d'instruction des armées est inscrit dans le PNDS et réaffirmé dans le plan stratégique 2017-2021 des forces armées nationales. Cap sur Bobo Dioulasso, c'est là que les financiers du ministère de l'Éducation nationale se sont retrouvés pour mieux accorder le violon quant à la bonne gestion des crédits pour une exécution financière efficace et optimisée. 5 jours de renforcement de capacité assortis de recommandations pour rehausser les performances du MENA-PLN. Le point avec Lamine Karantao, Siriki Milogo et Kadou Romenki. Après 5 jours d'échange, le ministre en charge de l'Éducation nationale et les gestionnaires financiers de son département se retrouvent pour faire le point. 5 jours passés à réfléchir sur la stratégie à mettre en œuvre pour une gestion vertueuse des finances publiques allouées à ce ministère. Nous avons décidé d'organiser ces rencontres chaque année pour mettre les gestionnaires au même niveau d'information, parce que comme c'est dynamique, il y en a qui remplacent d'autres. Et donc chaque année, il y a des nouvelles personnes et des anciens partagent les bonnes pratiques et on leur explique donc le respect des procédures et la nécessité de justifier les ressources dans l'orthodoxie financière afin que nous puissions, à travers cette bonne gestion et saine gestion financière, agir sur la qualité de l'éducation. 2 recommandations majeures ont été dégagées. On est obligé d'être dans l'orthodoxie budgétaire, mais aussi tenir compte de certaines spécificités. Donc déjà, il y a les 2 premières préoccupations, celles liées donc
à l'utilisation de reliquats de ressources des examens, pour la prise en charge donc, de la sécurité lors des examens. Ça, c'est une préoccupation que j'ai déjà soumise au ministre des Finances et je pense que ça ne devra pas de problème. Et la deuxième préoccupation, divisée en deux sous-préoccupations. La première, c'est de prendre en compte dans les régies donc, la question du trousseau pédagogique et la question des bourses. Ça, c'est une préoccupation que le ministre est engagé à faire parce qu'il nous a autorisé exceptionnellement à le faire et nous a demandé de préparer un projet d'arrêté pour introduire. Au total, 180 acteurs de la chaîne financière ont pris part à ces cadres de concertation. Une rencontre au cours de laquelle les participants se sont engagés à travailler pour minimiser les pertes de ressources. 90 nouveaux soldats du Trésor, c'est la QV 2020 de l'École nationale des douanes, 26e promotion. Elle est prête à servir après 2 années de formation théorique et pratique, quelque peu perturbée par la pandémie du Covid-19. De nouvelles compétences avec pour nom de baptême résilience. Issa Kafando, Sekou Zongo. Ils sont 90 agents de douane issus de la 26e promotion de l'École nationale de la douane, prêts à servir l'administration douanière de plusieurs pays africains. Ces nouveaux agents sont composés de 69 contrôleurs et 21 inspecteurs avec pour nom de baptême résilience. Et leur ministre de tutelle de souhaiter que la rigueur dans le travail soit le maître mot. Qu'ils doivent donc, comme mon message le dit, travailler dans la rigueur, dans l'humilité et dans l'intégrité. C'est vrai, je les ai appelés à se départir d'un enrichissement rapide parce que vous savez qu'il y a quelques années, la douane était l'un des corps en tout cas qui était pointé comme étant par le Rhin-Lac, comme étant le corps où il y avait trop de corruption. Nous devons travailler à cela en sensibilisant, c'est un travail de longue haleine, de sensibilisation et faire en sorte que nos collaborateurs qui sortent puissent en tout cas intégrer l'esprit de sacrifice, l'esprit de résilience. Et au nom du baptême de la promotion résilience, ces 90 agents de douane se disent prêts à braver tous les défis de la profession. Je suis très heureux de l'aboutissement de 2 années de formation. Et je tiens à rendre hommage à tous ceux qui ont participé à cette formation. Le défi majeur qui nous attend, c'est la mobilisation optimale des recettes fiscales au profit du budget. Et tous les 40 Burkinabés sortant de cette promotion en sont conscients. 16 filles et 74 garçons, repartis en 5 nationalités, constituent cette cuvée de l'École nationale de la douane. Je le disais en début de journal, Moussa Alex Sawadogo, historien de formation bien connu du milieu cinématographique, est désormais délégué général du FESPACO. Installé dans ses fonctions ce matin, il dit vouloir impulser une nouvelle dynamique à la Biennale du cinéma africain. Nongbakuda, Fousseni Kindo. Une nouvelle équipe pour continuer à écrire les plus belles pages du FESPACO. Moussa Alex Sawadogo, nouveau délégué général du FESPACO, et Dr Draman Konaté, nouveau président du conseil d'administration du FESPACO, installés dans leurs fonctions ce matin du 28 octobre. Pour cette équipe de combat, le défi est de poursuivre l'exaltante mission des dévanciers, mais surtout d'imprimer à la Biennale du cinéma africain un label toujours envié, un motif de fierté. Pour le nouveau délégué général, il répond à l'appel de son pays, mais bien plus, son ambition est de mettre le cinéma africain en dialogue avec le continent et le reste du monde et en faisant parler le langage de l'économie et de la diversité. Je viens carrément d'un autre milieu de fonctionnement, d'une autre forme de méthode de fonctionnement. Et durant tout ce que j'ai eu à faire sur le plan professionnel, j'ai eu à travailler dans pas mal de gros festivals comme directeur artistique, comme programmation. J'ai eu à travailler comme manager de projet. Donc je sais que avec la conjugaison de toutes ces expériences-là, et bien sûr avec mes collègues sur place, qu'on va arriver à changer. C'est mon devoir aujourd'hui de faire un FESPACO de mon temps, en gardant l'âme du FESPACO que les parents nous ont légué, et c'est aussi de pouvoir propulser le FESPACO aussi, comme il a toujours été aussi sur le plan international. Moussa Alex Sawadgo dira que le contexte actuel oblige à interroger les capacités de création et d'imagination. Et pour le nouveau président du conseil d'administration, Dr Draman Konaté, sa priorité sera de
de s'atteler à cette mission de renouvellement. En tant que président du conseil d'administration, ça veut dire que les grandes orientations et même la vision devraient être impulsées à notre niveau. Mais comme aussi cette nouvelle dynamique, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que c'est au bout de l'ancienne corde qu'il faut tisser la nouvelle. Alors nous allons travailler à ce que les acquis soient consolidés, mais aussi avoir une autre vision avec la nouvelle équipe qui sera mise en place, de sorte à ce que le FESPACO puisse davantage rayonner. Le FESPACO, ce don du Burkina Faso à l'Afrique et au monde, selon le propos du nouveau délégué général, doit continuer à enchanter les imaginaires, et c'est peu le dire. De l'implication des femmes dans le processus de la préservation de la paix et de la sécurité au Burkina, l'association Development by Young People et son partenaire l'ONG Oxfam en ont fait le menu de leur panel organisé le week-end dernier. Elles souhaitent plus de femmes en première ligne dans la résolution des conflits. Souleymane Sanou, Isaka Nana. C'est une concertation pour promouvoir la participation des femmes et des filles dans la prévention et la résolution des conflits. L'association Development by Young People, dans sa mission de promotion de la paix au Burkina Faso, et l'ONG Oxfam discutent ici sur les enjeux de la participation des femmes dans la construction de la paix. Nous avons organisé 2 émissions radiophoniques sur le thème de la participation des femmes et des filles dans les questions de paix et de sécurité. Nous avons organisé également une campagne digitale qui suit toujours son cours pour la promotion de la participation des femmes. Et nous avons également organisé un communiqué conjoint avec les 10 autres organisations. Selon le représentant de l'ONG Oxfam, il s'agit de susciter l'engagement des participants dans la promotion de la participation de la femme aux questions de sécurité. Nous accompagnons par exemple des OSC dans le cadre de la campagne I Matter. I Matter, ça veut dire je compte, c'est pour dire les droits des femmes comptent, c'est pour dire l'engagement des femmes compte. Et nous nous réjouissons justement qu'au niveau de Burkina Faso, l'association ADIP a été retenue pour bénéficier de notre accompagnement. L'association Development by Young People prévoit également une rencontre avec les activistes de la société civile. Une activité entrant toujours dans le cadre de la participation des femmes dans la consolidation de la paix. Agir ensemble pour une coexistence pacifique dans un environnement mieux sécurisé au Sahel, c'est un projet de l'UFC Dori, l'Union fraternelle des croyants de Dori, qui travaille à la réinsertion des jeunes de la région du Sahel. Cette fois, ce sont des talibés et des jeunes en situation de rue qui sont formés au métier et dotés de kits d'installation. Explication de Bourema Kane et Pini Denyano. Ces jeunes sont des talibés ou des jeunes en situation de rue de Seba, Dori, Gibo et Goram, et récupérés et formés à un métier par l'Union fraternelle des croyants de Dori. Aujourd'hui, ils reçoivent des kits d'installation des mains des autorités régionales et des responsables de l'UFC Dori. Une très belle initiative parce que d'abord c'est une stratégie innovante et inédite dans la région du Sahel, et également c'est une initiative qui va permettre à une frange importante de la jeunesse de la région de pouvoir s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Je remercie à l'UFC Dori qui nous a pris en charge dans cette formation, et à l'OSFAM aussi, qui a eu courage de nous accompagner dans toutes les activités dont nous menons au garage. Pour l'UFC Dori, cette prise de conscience des jeunes est un atout pour renforcer la résilience face aux fléaux que sont le banditisme et l'enrôlement par des groupes terroristes. Associant l'apprentissage religieux à la formation professionnelle. Et nous pensons que c'est une véritable chance pour les apprenants des écoles coraniques, des foyers coraniques, de pouvoir profiter donc pour apprendre aussi un métier, parce que qu'on le veut ou pas, ça va être difficile pour que tous les apprenants au niveau des foyers coraniques soient demain des maîtres coraniques. Donc pour nous, c'est une opportunité pour donc retirer des jeunes en difficulté dans les 4 villes que sont Dori, Seba, Gorom et Djibo, de tentatives donc des groupes faites par les groupes terroristes, parce que tout simplement quand on a des opportunités
on hésite parfois pour se laisser embrigarder dans le système de recrutement de ces groupes terroristes. La formation de ces jeunes et leur installation sont rendues possibles grâce au financement du Royaume du Danemark à travers l'Oxfam, mise en œuvre par l'UFC Dori dans le cadre du projet Azur Ensemble pour une coexistence pacifique dans un environnement mieux sécurisé au Sahel. QG Jeunes, la bonne adresse pour tout savoir sur la santé sexuelle et reproductive. Cette plateforme interactive d'information est mise en place par l'ONG Maristop International pour permettre aux jeunes et adolescents de bénéficier des services de qualité. De la plateforme QG Jeunes, Bernard Kombelem et Mariama Tamboura nous en parlent. Explication. QG Jeunes, c'est la nouvelle plateforme interactive d'information sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents. Elle propose plusieurs fonctionnalités, dont un forum, un réseau social, des jeux éducatifs. Cette plateforme facilite l'intégration et les synergies entre les différents domaines de service. Comme vous le saviez, dans nos contrées, les questions liées à la santé reproductive, effectivement, restent toujours des questions taboues. Vous savez aujourd'hui que les technologies de l'information et de la communication permettent en fait d'être en contact effectivement avec ces personnes sans être vues. Ça permet effectivement de résoudre en fait cette question, comme je l'ai dit en fait, qui devient une question taboue, mais de pouvoir échanger effectivement avec des acteurs donc en ligne. Pour mieux répondre aux préoccupations des jeunes, une ligne d'assistance et d'écoute est mise en place. Et pour toute prise en charge, il suffit juste de composer le 3005. Cette initiative vient à point nommé, surtout par rapport à nos résultats transformateurs d'ici 2030. Zéro besoin non satisfait en matière de planification familiale, zéro décès maternel évitable et zéro pratique néfaste faite à la jambe féminine. C'est également un centre d'appel qui peut répondre dans 5 langues, le français, le dioula, le moré, le gourmand tchéman et le fulfulde, qui est accessible de n'importe où sur le territoire burkinabé, qui est un numéro gratuit et sur lequel vous aurez l'ensemble des réponses que vous vous posez. La plateforme QG Jeunes est le fruit d'un partenariat entre le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et l'ONG Maristop International, tous engagés à la défense des droits fondamentaux des jeunes et adolescents. À l'international, les 2 semaines de couvre-feu n'ont pas pu freiner la progression du Covid-19 en France. 500 nouveaux décès. Le pays se prépare à un reconfinement général. Regardez. Alors que la pression s'accentue sur les hôpitaux français avec des transferts de patients, l'option d'un reconfinement est plus que jamais sur la table. Emmanuel Macron doit s'adresser aux Français ce mercredi soir pour annoncer de nouvelles mesures. Et signe que le gouvernement s'active, le Premier ministre Jean Castex a reçu mardi soir les chefs de parti. Pour l'heure en France, un couvre-feu est en vigueur dans plus de la moitié des départements et ce de 21h à 6h du matin. Mesure identique en Suisse dans les cantons frontaliers et en Belgique où il commence à 22h. En Europe septentrionale, mode de vie oblige, les couvre-feux démarrent un peu plus tard. En Italie, il commence à 23h ou minuit selon les régions. En Espagne, il débute à 23h, mais les autorités locales peuvent l'avancer ou le reculer d'1 heure. L'ensemble du pays est concerné, sauf les îles Canaries. En Grèce, en revanche, le couvre-feu ne court que de minuit et demi à 5h du matin et il ne s'applique que dans les zones les plus touchées par le coronavirus. En Allemagne, si la petite ville alpine de Berchtesgaden a dû imposer à ses habitants un confinement de 2 semaines, aucun couvre-feu n'est en vigueur au niveau national. Certains pays y échappent également pour l'heure, c'est le cas du Portugal et de la Hongrie. A l'inverse, d'autres sont déjà passés à la case reconfinement. C'est le cas du Pays de Galles qui a décidé de reconfiner et ce pour 2 semaines, mais aussi de l'Irlande qui revient à cette mesure. Elle doit s'appliquer au moins 6 semaines. À présent, la revue de presse à lire dans les journaux. Jour J-3 de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Ado persiste malgré les appels au boycott de l'opposition. Autre sujet à la une des quotidiens, le décès de Bila Charles Kaboré, le père du président Kaboré. Commentaire signé Sekou Zongo. De la nécrologie à la une des parutions du jour.
Et c'est le géniteur du président du Faso qui n'est plus. Papa Charles Bila Kaboré s'est endormi. C'est le titre retenu par l'observateur Palga pour annoncer la nouvelle funeste. D'où viennent toutes ces épreuves autour du président du Faso, s'interroge le doyen des quotidiens burkinabais. La belle-mère, il y a de cela quelques semaines, et maintenant son père, décidément, le malheur a frappé Rochmar Christian Kaboré, soupire l'observateur Palga. Bila Kaboré était un personnage simple et affable, se souvient Germain Bitounama dans les colonnes de Sidouaya. Il était un monument de l'administration voltaïque, ajoute mon confrère Oualé Gérard Koulibaly de Sidouaya. Christophe Marie-Joseph Dabiré lui retient l'héritage du disparu en ses propos. L'héritage que tu nous laisses est immense. Tu es le modèle d'une vie bien accomplie au service de la nation burkinabé et de tes semblables. Propos à lire dans le journal Le Pays. Et puis, élection présidentielle en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara tient mordicus à sa tenue. Quand Rikona Bédié, Pascal Afin-Guessan et Mamadou Koulibaly se le tiennent pour dit, il n'y aura ni report du scrutin, ni transition, prévient Adou, et repris par la rubrique Regard sur l'actualité de l'observateur Palga. Avec cette insistance du président ivoirien, analyse le journal, il faut se convaincre que Tchoko Tchoko, comme on le dit du côté de la lagune ébriée, le vote aura lieu. Cependant, fait remarquer le doyen des quotidiens burkinabés, il faut craindre que les portes de l'enfer s'ouvrent au pays à la faveur de ce scrutin. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ces 13h. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.